Les Vikings venaient de Scandinavie, une région froide et montagneuse, parsemée de fjords et de forêts denses. La Scandinavie, c'est une région du nord de l'Europe, comprenant la Norvège, la Suède et le Danemark. Ces terres étaient le berceau des Vikings. Ils étaient connus pour leur force et leur talent de navigateurs. Les Vikings construisèrent des navires robustes appelés drakar, capables de traverser les mers les plus tumultueuses. Les Vikings ont voyagé partout, de l'Islande à la Russie, et même jusqu'en Amérique du Nord. Ils étaient de véritables explorateurs des mers. Ils ont exploré de nouvelles terres et marqué l'histoire par leurs découvertes. Leurs voyages ont ouvert de nouvelles routes commerciales et culturelles. Pendant longtemps, les gens avaient la peur des Vikings. Leur arrivée était souvent synonyme de pillage et de destruction. Ils avaient la réputation d'être des pillards, des guerriers redoutables qui n'hésitaient même pas à attaquer les villages côtiers. Mais ils étaient bien plus que des guerriers. Les Vikings étaient aussi des artisans talentueux et des commerçants avisés. Les Vikings étaient aussi des artisans, des commerçants et des explorateurs habiles. Ils fabriquaient des objets d'art et échangèrent des biens avec des cultures lointaines. Leurs voyages les ont emmenés à travers les mers, affrontant des tempêtes et des dangers inconnus. Ils ont atteint l'Amérique du Nord bien avant Christophe Colomb. Leurs colonies au Vineland témoignent de leur esprit d'aventure. Ils ont fait du commerce avec plein de cultures différentes, des peuples de l'Europe de l'Est jusqu'au Moyen-Orient. Les Vikings ont laissé une trace importante dans le monde. Leurs runes et leurs artefacts sont encore étudiés aujourd'hui, révélant une culture riche et complexe. Les Vikings étaient des pros de la construction navale. Ils passaient des mois à perfectionner chaque détail de leur navire, utilisant des techniques transmises de génération en génération. Leurs bateaux s'appelaient des drakars, des navires redoutables qui inspiraient la crainte et l'admiration. Les drakars étaient longs et étroits, faits pour aller vite et se faufiler partout. Leur forme élancée leur permettait de naviguer rapidement, même dans des conditions difficiles. Ils étaient construits en bois, avec des rames et une grande voile. Le bois utilisé était soigneusement sélectionné pour sa robustesse et sa légèreté. La voile les aidait à parcourir de longues distances. Grâce à elle, les Vikings pouvaient traverser des mers entières sans se fatiguer. Les rames, c'était pour naviguer dans les eaux peu profondes et remonter les rivières. Elles permettaient aux Vikings de s'aventurer là où d'autres navires ne pouvaient pas aller. Les drakars pouvaient naviguer aussi bien en eau profonde qu'en eau peu profonde. Cette polyvalence était l'un de leurs plus grands atouts. Ils étaient super pratiques. Les Vikings pouvaient les utiliser pour le commerce, l'exploration et bien sûr les raids. Du coup, ils pouvaient remonter les rivières et attaquer à l'intérieur des terres. Cette capacité à surprendre leurs ennemis faisait des Vikings des adversaires redoutables. Le design du drakar était vraiment révolutionnaire. Chaque élément était pensé pour maximiser l'efficacité et la durabilité du navire. Il a permis aux Vikings d'aller plus loin que quiconque avant eux. Grâce à leur drakar, ils ont découvert de nouvelles terres et étendu leur influence à travers le monde. Les Vikings étaient des navigateurs hors pair. Ils traversèrent des océans immenses sans instruments modernes, tu te rends compte? Ils utilisaient les étoiles pour se guider, mais aussi le soleil et le vent. Ils observaient les vagues, les courants. Bref, ils savaient en lire les signes de la nature. Les Vikings utilisaient un outil appelé pierre de soleil. Cette pierre, ça les aidait à trouver le soleil même quand il y avait des nuages. Super important pour naviguer. Leur connaissance en navigation était vraiment impressionnante. C'est grâce à ça qu'ils ont pu explorer de nouvelles terres et conquérir de nouveaux territoires. Les Vikings croyaient en plusieurs dieux et déesses. Ils avaient un panthéon riche et varié, chaque dieu ayant ses propres attributs et domaines d'influence. Leurs croyances étaient différentes des autres religions de l'époque. Contrairement aux religions monothéistes, les Vikings avaient une vision polythéiste du monde, où chaque aspect de la vie et de la nature était gouverné par une divinité spécifique. Ils avaient des histoires super complexes sur leurs dieux. Ces récits, souvent transmis oralement par les skalds, les poètes nordiques, étaient remplis de batailles épiques, de quêtes héroïques et de leçons morales. Odin était le roi des dieux. Il était souvent représenté avec son corbeau, Hugin et Munin, qui lui rapportèrent des nouvelles du monde. C'était le dieu de la sagesse, de la guerre et de la mort. Les Vikings le vénéraient pour sa connaissance et sa capacité à voir au-delà du présent. Thor, lui, c'était le dieu du tonnerre.
Il était le protecteur des dieux et des hommes contre les géants. Connu pour sa force et son marteau, bien sûr. Mjolnir, son marteau, était un symbole de protection et de bénédiction. Freyja était la déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité. Elle était aussi associée à la guerre et à la mort, accueillant les guerriers morts au combat dans son hall, le Folkvanger. Et puis, il y avait Loki, le dieu farceur. Loki était un maître du déguisement et de la tromperie, souvent impliqué dans des situations complexes et des intrigues. Connu pour ses bêtises et son rôle dans plein de mythes. Ses actions, bien que souvent malicieuses, jouaient un rôle crucial dans l'équilibre du cosmos. Les Vikings pensèrent que les dieux influencèrent leur vie. Ils croyaient que chaque événement, bon ou mauvais, était le résultat de l'intervention divine. Ils leur faisèrent des offrandes. Ces offrandes pouvaient être des objets précieux, des animaux, ou même des sacrifices humains, dans des cas extrêmes. En gros, ils espéraient te gagner leur faveur et leur protection. Les Vikings cherchaient à s'assurer que les dieux étaient de leur côté, surtout avant des batailles importantes ou des voyages périlleux. 5e partie, la vie quotidienne. Agriculteurs, pêcheurs et artisans. Tous les Vikings n'étaient pas des guerriers, hein? Beaucoup vivaient une vie paisible. Ils étaient agriculteurs, pêcheurs ou artisans. Ils vivaient dans de petits villages. Les agriculteurs cultivaient de l'orge, de l'avoine, du blé. Ils élevaient des animaux, des vaches, des moutons, des cochons. La pêche était importante aussi. Ils attrapèrent du poisson dans les rivières et dans la mer. Les Vikings étaient des artisans très doués. Ils fabriquaient des outils, des armes, des bijoux. Ils échangeaient leurs produits avec d'autres peuples. Les femmes jouaient un rôle actif dans la société viking. Elles travaillaient aux côtés des hommes. 6e partie. Les rituels vikings. Offrandes et célébrations. Les Vikings avaient de nombreux rituels. Ils faisaient des offrandes à leurs dieux. Ils sacrifiaient des animaux et des objets. Ils pensaient que ça plairait aux dieux. Ils organisaient des fêtes et des célébrations pour honorer leurs dieux et leurs ancêtres. Ils buvaient de l'hydromel, un genre de vin de miel, et ils racontaient des histoires en chantant. Les Vikings croyaient au destin. Ils pensaient que leur destinée était écrite d'avance. Ils affrontèrent la mort avec courage. 8e partie. Les conquêtes vikings, raids et établissements. Les Vikings sont connus pour leurs raids. Ils attaquaient des villages et des monastères, volèrent des trésors et faisèrent des prisonniers. Mais les Vikings n'étaient pas que des pillards, c'étaient aussi des explorateurs et des colons. Ils ont établi de nouvelles colonies un peu partout en Europe et ont même atteint l'Amérique du Nord. Ils faisèrent du commerce avec d'autres cultures, apportant de nouvelles idées et de nouvelles technologies dans les endroits où ils s'installaient. Les Vikings ont eu un impact énorme sur l'histoire européenne, influençant le développement de nombreux pays. 9e partie. Conclusion. L'héritage durable des Vikings. Les Vikings étaient un peuple fascinant et complexe. Ils étaient bien plus que de redoutables guerriers. Ils étaient des marins, des explorateurs, des artisans et des commerçants talentueux. Leurs dracars et leurs compétences en navigation leur ont permis de voyager aux 4 coins du monde, d'explorer de nouvelles terres et de laisser leur marque dans l'histoire. Leur mythologie, leurs rituels et leur vie quotidienne nous donnent un aperçu de leurs croyances et de leurs valeurs. Les Vikings ont laissé un héritage durable, influençant le cours de l'histoire. Leurs histoires continuent de nous fasciner aujourd'hui.